Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la sortie de la Phoenix 8 Pro. Et oui, ce n'est pas un modèle, mais deux, avec la Phoenix 8 Pro AMOLED et la Phoenix 8 Pro en version micro LED. Donc on va voir ensemble ce qui change sur ces modèles, ce qui évolue. Parce que oui, Garmin a fait le choix de la LTE, de la messagerie satellite, donc se sépare enfin. La montre devient indépendante du téléphone, mais pas forcément comme on l'avait imaginé. Donc voilà, on va sans plus attendre voir ce qui change ensemble. Allez, c'est parti! Première fonctionnalité phare qu'on attendait, même si c'était plutôt évident. Donc sur cette Phoenix 8 Pro, il y a maintenant la LTE. Mais alors, ça ne fonctionne pas tout à fait comme chez Apple ou Samsung, où ça va être une copie de votre numéro, non. Chez Garmin, du coup, on reste sur un écosystème à Garmin, justement, puisque justement, en fait, elle utilise la 4G pour transmettre vos messages, les appels, éventuellement des messages SOS, mais uniquement via Garmin Messenger. Oui. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez communiquer avec quelqu'un, ce sera uniquement via Garmin Messenger. Donc, il faut que cette personne ait l'application Garmin Messenger sur son téléphone. Bon, bah, en toute franchise, ça retombe un petit peu parce que je m'attendais à au moins la même chose, enfin une ouverture en fait de Garmin comme Apple ou Samsung de ce point de vue-là. Donc qu'on puisse rechercher sur Internet, qu'on puisse communiquer, enfin voilà, avec les messages sur WhatsApp par exemple ou avec juste les SMS et puis les appels de son téléphone, mais c'est pas le cas. Donc pour moi, grosse déception là-dessus, parce qu'on est quand même sur une montre à 1 300 €, hein, vous le voyez juste ici. Bah, je rentre dans le cœur du sujet, mais ouais, c'est un peu dommage. Et sur la version micro LED, on est à 2 000 €. Hein. Donc là, pour le coup, c'est pas souvent que je dis ça, mais j'étais très déçue de Garmin sur ce point. Voilà. Et ce qui me frustre quelque part, c'est de me dire, est-ce qu'un jour Garmin passera ce cap d'ouvrir son écosystème et de justement permettre à ce que quand quelqu'un nous appelle sur notre téléphone, qu'on puisse recevoir cet appel, tout simplement. Ce serait waouh. Enfin, c'est un standard finalement aujourd'hui sur des montres haut de gamme de ce type. Donc voilà, j'ai cité les concurrents tout à l'heure, Apple, Samsung. Et j'ai un peu de mal à imaginer Garmin s'ouvrir, bah, en tout cas pas dans cette version, donc du coup on va devoir attendre encore, donc la prochaine version, espérer du moins, parce que sinon, ben, ça oblige à passer chez quelqu'un d'autre, parce que la LTE va devenir une fonctionnalité bientôt de base sur des montres haut de gamme, en fait, et au niveau rapport qualité-prix, enfin voilà, on peut pas, enfin, on jouera pas dans la même cour, et je pense que ça peut leur faire perdre vraiment beaucoup de parts de marché, en fait, là-dessus, tout simplement. C'est trop dommage. Alors, autre fonctionnalité, on a le module InReach, c'est-à-dire que vous pouvez envoyer des messages avec une connectivité satellite. Donc ça, c'est plutôt les messages SOS quand vraiment vous êtes, bah, typiquement là, ça l'illustre bien, en pleine montagne, en pleine pampa, et que vous avez besoin d'être secouru. Eh bien, vous pouvez, voilà, envoyer quand même des messages. Et puis envoyer aussi votre live track, voilà, justement, on en parle. Envoyer votre position via live track à vos proches pour qu'ils puissent vous localiser. Donc ça, c'est chouette comme fonctionnalité, mais c'était vraiment un basique auquel on s'attendait sur cette nouvelle version quand même. Autre changement, alors niveau luminosité, donc là on n'est plus sur les 3000 nits qui plafonnaient jusqu'ici le marché sur les montres connectées haut de gamme. La Garmin sort là une version micro LED qui peut monter jusqu'à 4500 nits. Donc au niveau luminosité, bon voilà, on est vraiment lisible par toutes les conditions. C'est vraiment le plus lumineux. Pour le coup, c'est le plus lumineux, mais alors la version micro LED sort qu'en version 51 mm. Et la version AMOLED, c'est seulement en 47 et en 51 mm. Donc ça, c'est une grosse frustration aussi. C'est-à-dire que nous, les petits poignets, eh bien, on nous a complètement zappé dans cette sortie produit. Donc, bah, ouais, c'est, enfin, je le vis mal. Euh, mais ouais, non, enfin, je comprends pas trop ce positionnement. C'est-à-dire que par exemple, même sans parler de aussi, enfin, petit poignet, ok, donc inférieur à 47 mm. Mais aussi, enfin désolée, mais il n'y a aucun design qui est fait pour femmes, quoi, un peu. C'est que les designs noirs qu'on a l'habitude depuis très longtemps, le noir avec la couronne en titane, voilà. Mais ouais, c'est ça, les coloris, ça va être bah, les coloris classiques, mais pas un modèle un peu féminin comme on retrouvait jusqu'ici sur les Phoenix. Donc ça, mais pour moi, pareil, c'est un gros flop pour cette sortie, parce que ça veut dire que nous les femmes et les petits poignets, hommes ou femmes hein, d'ailleurs, et bien du coup on n'a pas notre Phoenix 8 Pro, voilà. En tout cas pas pour l'instant. Alors est-ce que c'est voulu? Est-ce qu'il va y avoir une autre sortie? Est-ce que là pour le coup c'est assez flou, je comprends pas vraiment ce positionnement.
Ça va peut-être se révéler par la suite. Mais en attendant, ouais, je comprends pas. Et parmi les nouveautés, ben, honnêtement, on a fait le tour parce qu'après, on retrouve toutes les fonctionnalités, tout le suivi super complet de santé qu'offre Garmin, toute l'analyse des performances, des données. Et en fait, on a fait le tour un peu des nouveautés. Donc, bah, pour vous remontrer quand même, hop, voilà. Non, mais pour vous montrer les designs, bah, du coup, on va être sur des designs assez. Bah, on revient un peu à des grands classiques, mais bon, c'est vrai que. Alors, quand je dis design pas forcément féminin, peut-être que ça concerne que moi, hein, mais là, on est sur la Phoenix 8 Pro AMOLED. Et vous voyez, on a que noir, gris ou marron très foncé, quoi. Et puis, de toute manière, 47 mm ou 51 mm, il faut avoir quand même un poignet assez grand. Et alors, en micro LED, il n'y a qu'une seule version, c'est 51 mm. Donc, comme je le disais, la Phoenix 8 Pro en micro LED, elle est seulement disponible en noir comme ça. Voilà. Et bon, bah, c'est pas le même prix, hein, comme on l'a dit, 2000 euros. Voilà, ils se sont enflammés. Est-ce qu'un écran plus lumineux, ça vaut 2000 euros? Je ne sais pas. En tout cas, moi, ce que je trouve dommage aussi, même sans parler de petits poignets, c'est aussi de se rappeler que, ben, pour le coup, il n'y a pas d'effort sur l'autonomie. Parce que oui, ok, c'est plus lumineux. Vous êtes quand même sur un boîtier 51 mm, mais vous tenez en always on même pas 4 jours. C'est pas ce à quoi Garmin nous a habitués jusqu'ici. Donc ça, pareil, c'est une grosse déception pour moi parce que pour la Phoenix 8 AMOLED, c'était ce qui était très décevant justement, c'est que du coup Garmin faisait un pas en arrière sur l'autonomie et c'est vraiment très dommage. Et là, on voit que bah, du coup, c'est dans cette continuité. Donc Garmin qui va vers la partie montre connectée, pourquoi pas, qui s'ouvre un peu plus vers ce monde-là, pourquoi pas, mais pas au détriment de ce qui faisait sa force, selon moi. Enfin, c'est vraiment très dommage. Donc, vous allez me dire ce que vous en pensez, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en termes de design, en termes de nouvelles fonctionnalités. Est-ce que pour vous, ça vaut l'investissement? Pour rappel, on a 1300 euros sur le modèle 8 Pro AMOLED et 2000 euros, du coup, enfin 1999,99 pour la version micro LED. Il faut prendre en compte ce nouveau tarif, mais aussi que, bien sûr, la fonctionnalité LTE nécessite un abonnement. Et là encore, bah, du coup, vous êtes obligé de passer par l'abonnement Garmin. Donc, on a 9,99 euros par mois. Et puis, vous n'avez pas le choix, en fait. Hein. C'est vraiment juste l'abonnement Garmin, point barre. Donc, c'est aussi quelque chose à prévoir dans l'investissement. Pour moi, je vous donne mon ressenti. Ça fait partie des pires lancements de Garmin. Enfin, au niveau montre connectée, j'ai du mal à comprendre. Ouais, vraiment du mal à comprendre parce que eh bien, très peu de nouveautés finalement, des nouveautés qu'on attendait, mais pas sous la forme pas sous la forme qu'on attend au minimum aujourd'hui. Encore une fois, il faut que la personne nous contacte par Garmin Messenger. Autrement, pas d'appel, pas de SMS. Voilà, c'est tout. Le forfait, bon, en plus, bon, ça encore on s'y attendait, mais là, l'écosystème est complètement fermé, c'est forcément pas le choix, donc c'est vraiment le forfait Garmin et c'est tout. Enfin, je veux dire, sur des montres de gamme comme ça, en 2025, c'est vrai, je m'attendais à autre chose. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a d'autres gens aussi dégoûtés qui ont des petits poignets? Voilà, dites-le moi en commentaire, que je ne sois pas la seule à être un peu tristoune de mon côté. Voilà. Et puis, bah, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. À bientôt!